Bonjour monsieur, Bonjour, madame. comment vous allez? Très bien. On peut vous appeler? Monsieur Mathieu. Monsieur Max, j'ai quelques questions à vous poser. Quelle est la chose la plus embarrassante que vous ayez jamais recherchée sur votre vie? La chose la plus embarrassante que je ne peux pas chercher sur YouTube et sur Facebook, ce sont des films pornographiques parce que c'est tellement indécent. Ok, Tellement indécent. Un jeune ne devrait pas aller chercher des choses pareilles parce que ce n'est pas normal. On est chrétien. Lorsqu'un jeune s'amuse à aller chercher des choses pareilles à Google, ça peut dévier l'enfant, ça peut affecter le comportement de l'enfant. Ce qui fait que l'enfant qui prend goût à cela finit par mettre cela en pratique sur le terrain. Et conséquence, vous voyez aujourd'hui, les cas de viol qu'on observe, des agressions, c'est parce que ces enfants voient cela sur Internet, sur Google, ainsi de suite. ok, merci pour votre réponse. Est-ce qu'il y a autre chose? Les gens qui cherchent, surtout les jeunes, qui cherchent l'argent facile à travers les porte-monnaies magiques, de grâce, franchement, arrêtez cela. C'est quelque chose à ne jamais rechercher sur votre Parce qu'il y a toujours les conséquences négatives. Il y a beaucoup de jeunes qui s'amusent à aller chercher les porte-monnaies magiques. Soit ils finissent par devenir fous, vie. soit ils entrent dans ce qu'on appelle le femme dans le pont et commencent à sacrifier les membres de leur famille. Donc, je demande aux jeunes, travailler. C'est Travailler difficile, dur. mais il faut travailler. Lorsque tu travailles, le Seigneur va tout. Amen. Ok, merci beaucoup. C'est vraiment intéressant. C'est un conseil vraiment qui peut aider les jeunes. Si ils vont peut-être écouter et mettre ça en pratique, c'est un bon conseil. Parce que les choses comme les films pour nous, les porte-monnaies magiques, Ça détruit notre société, tellement négatif. Parce que les gens qui se lancent dans ces films pour nous, les porte-monnaies magiques, c'est pour la vie facile. Et on va commencer jeunes, finissent par mourir aujourd'hui. finissent mal. Ils finissent très mal, ils meurent très mal. Beaucoup d'accidents qu'on voit lorsqu'on suit les commentaires, les réseaux sociaux. On te dit que oh, ce jeune qui a fait l'accident, il est écrasé par la voiture, c'est parce que. Et c'est non, pas seulement non, celui qui est mort, qui est sali, c'est de toute une famille qui est salie. Donc, les gens Ok, très bien répondu. Ok, dernière question. Dernière question, c'est si vous pouvez conseiller quelqu'un qui vient d'arriver. Bien. Je vais prendre mon exemple pour que ce conseil-là serve de leçon. Le jeune qui vient d'arriver à Douala, qu'il ne pense pas, qu'il ne se jette pas directement, comme je disais tout à l'heure, dans les porte-monnaies magiques, et qu'il cherche le travail. À Douala, il y en a. Parce que quand je devais prendre mon propre exemple, j'ai fait 10 ans au sud-ouest, que vous ne savez peut-être pas. J'ai fait 10 ans au sud-ouest. Quand la crise a commencé, je suis parti de Limbe pour ici. Je dis bien rien qu'avec mes habits. D'abord, je suis allé en congé chez moi et je ne suis plus jamais rentré. J'ai commencé à Douala à zéro. À zéro. Je ne suis pas allé voler. J'ai commencé à Douala à zéro. Et je peux dire aujourd'hui que en 5 ans que j'ai passé, les 5 années que j'ai passé à Douala, ce que j'ai pu avoir dépasse les 10 années que j'ai passé au sud-ouest. Les 10 ans que j'ai passé au sud-ouest. Les choses sont encore restées là-bas à Maïtou. Donc je demande aux jeunes, quand vous arrivez à Douala, si tu décides de vendre de l'eau glacée, ça va passer. Si tu es femme, tu décides de vendre la nourriture, ça va passer. Si tu décides de faire le travail de ménage pour un temps, ça va passer. Je connais beaucoup de jeunes filles qui sont arrivées ici, pour se lancer dans la prostitution, sont lancées dans ce qu'on appelle les nounous, on appelle des house help. Donc, elles ont travaillé, elles ont eu de l'argent et elles ont lancé le commerce. Donc, conseiller aux jeunes qui viennent d'arriver à Douala qui ne pensent pas que la vie à Douala est facile. La vie n'est facile nulle part, mais il faut travailler. Et je répète, quand tu travailles, le Seigneur va bénir tes efforts. Je suis arrivé à Douala, comme je le dis,
J'ai dormi par terre pendant au moins 6 mois. J'avais juste un matelas que j'ai posé au sol avec ma femme, avec mes enfants, pendant au moins 6 mois. Mais aujourd'hui, je parviens à louer une maison de plus de 2 chambres. Ce quand je suis arrivé à Douala, j'ai cherché du travail. J'ai marché dans cette ville. J'ai cherché du travail. Et comme je le répète, Dieu bénit les esprits chacun. J'ai trouvé du travail. Et je ne suis pas resté les bras croisés. J'ai continué. Je travaille quelque part de 7h à 17h et je continue à faire mes répétitions de 18h à 20h. 18h à 20h. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, je ne peux pas regretter pourquoi je ne suis pas tenu de toi là. J'ai déjà ma femme, mais j'ai même pas de temps à l'idée. Donc, je vais d'arriver à Douala. Il y a tout à Douala, le bon ou le mauvais. Lance-toi le bon, tu auras le succès. Parce que je répète encore, tu travailles, tu as le résultat. Mais tu ne travailles pas, tu auras vraiment rien. Vraiment rien. Parce que hier encore, justement, je parlais ce matin par rapport au travail. Tu as venu de travail. Travailler pour le succès. Seul le travail peut vous amener à vous épanouir et bien seul le travail. Donc, à toi là, mettez votre travail. Salut, Merci.